Et bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission de Parlons-en. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une nouvelle fois mon ami Maître Tom. Bonjour Maître, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. Un peu d'ennui à cause de ce confinement et du manque de salon, mais d'ailleurs, je en profite pour faire un petit coucou à tous les bénévoles du salon Fantaisie en Beaujolais où nous aurions dû être ce week-end et qui auraient dû fêter ses 10 ans. Toujours un très bon accueil sur ce salon et c'est vrai que de ne plus revoir les copains et de ne pas revoir ces charmants bénévoles, je pense à Nathalie, je pense aux deux Annie, je pense à Camille, à Gilbert, enfin voilà, tous ces bénévoles qui nous manquent. Et puis voilà, cette grande réunion de famille nous a bien manqué cette année. Ah oui, tu sais bien que moi j'aurais bien participé aussi. Eh bien écoute, je suis content de te voir en pleine forme, j'allais dire, hein. Donc je t'ai reçu pour la première émission de la saison 1 de Parlons-en et aujourd'hui tu viens nous parler de différentes choses. Alors la première chose c'est Christmas Tale, tu as aussi une actualité bouillante qu'on parlera juste un peu après. Peux-tu commencer par nous parler de Christmas Tale? Alors, Merry Christmas, pour être Moi? exact. Merry Christmas, en fait, c'est Ouais, tu donc sais une moi, idée hein. de l'association Livre d'Histoire. Oh, bah, de toute façon, Christmas Tell, on va y être aussi, hein. Mais en fait, c'est une idée de l'association Livre d'Histoire auquel je participe, hein. Donc, je rappelle, c'est une association qui, via son site, l'Académie de Minuit, offre aux enfants des comptes gratuits sur Internet. Donc là, on n'a pas loupé. Sauf que cette année, confinement, voilà, nous a donné une idée, c'est d'aller chercher des comédiens d'un peu partout d'ailleurs, hein, parce qu'on a de doubleurs voix célèbres, on a des comédiens de web-séries, que ce soit Caliderson ou la web-série Noob. On a voilà, des comédiens d'un peu tous les horizons, et puis on a aussi un vétérinaire. Oui, oui, on a un vétérinaire qui est éditeur aussi. Donc, alors, on va saluer les éditions Kellac, qui édite d'ailleurs les contes du Royaume des Deux Comtés. Donc, Fairly Christmas, c'est un calendrier de l'Avent qui va commencer le 1er décembre par le conte Tara, l'apprentie bibliothécaire, qui va se suivre, donc qui sera lu d'ailleurs par la jeune Tara, comédienne de son état dans la web-série Caliderson, et qui nous fait le rôle de Mérida, et qui va être suivi par deux contes à lire sur notre site l'Académie de Minuit, et le 4 décembre, nous aurons le conte lu par Frédéric, qui sera un conte spécial, parce que le 4 décembre, c'est le Téléthon, hein, 4 et 5 décembre 2020, et donc ce conte sera dédié à la jeune Kessie, qui est atteinte d'une maladie orpheline, et donc qui est bénéficiaire du Téléthon. Et donc, elle pourra écouter avec sa maman et toute sa famille le conte qui lui est dédié, ou avec une jolie illustration d'Alexandra Martin. Voilà, et donc c'est grâce aussi, cette rencontre s'est faite grâce à l'association Une main sur votre épaule. Donc là, si on compte Fairy Christmas, c'est déjà une histoire de rencontre de comédiens, hein, puisqu'il y a eu, il y a eu des comédiens de la série Camelot aussi. On va remercier Franck Pitiot qui nous a accueillis dans son studio à Lyon, et Nicolas Gabion, l'interprète de Bohort, qui a lu un des contes voilà, qui s'appelle L'Alarme de Noël. On va saluer d'ailleurs le jeune Maxence, qui est le héros de ce conte. Voilà. D'accord. De toute façon, comme tu le sais, et comme d'habitude, je mettrai tous les liens qui va bien sur la vidéo, hein. D'ailleurs, n'hésitez Ouais. pas à vous abonner à chacune des pages de chaque personne ici présente. Après, là, il y aura donc tout ça, ça va se passer tout au long du mois, en fait, jusqu'à la fin décembre. Comment ça se passe? Tu peux nous en parler un peu plus? Les dates exactement, puisque commence début décembre et ça va jusqu'à quand? Alors, ça commence le 1er décembre, donc avec le conte de Tara. Donc, ensuite, il y a deux contes à lire. Le conte de Frédéric, lu. Ensuite, deux nouveaux contes à lire. Ensuite, un conte lu. Alors là, je n'ai pas le programme sous les yeux, mais nous allons avoir notamment Ambre, que tu connais bien, hein, Ah oui? ouais, ouais. Nous allons avoir aussi Karine Passinato, qui est une comédienne de la série, Quelle euh, personne? de la web-série Caliderson,
et qui va nous parler des fées de l'ombre, des fées qui ont été chassées du Grand Chêne pour des raisons, voilà, pour certaines raisons, On verra mais bien. pas forcément pour les raisons auxquelles les gens vont penser de prime abord. Ce sont des raisons funestes. Ensuite, nous allons avoir voilà, des conteurs. Et donc, la dernière trilogie de contes, ça sera l'histoire de Romaric, le baladin, qui sera lu par Laurent Combaz, réalisateur, compositeur, metteur en scène, tout ce qu'on veut de la web-série Caliderson, du Caliderson Requiem, de plusieurs comédies musicales, enfin bref. Et en ce moment, des fameuses chansons sur le balcon. Donc, on invite à aller passer le confinement avec lui sur son balcon et à nous faire redécouvrir des standards. Voilà, Annie Cordy, Philippe Laville, des génériques de dessins animés des années 80, et j'en passe, et des meilleurs. Voilà, et donc le dernier conte sera à lire le 24 décembre. Donc, ça sera la fin de l'histoire de Romaric avec le début de l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Léo, qui nous vient de Belgique. Et on salue Frédéric Livins, son papa, qui est écrivain aussi avec nous. Et le 25 décembre, l'après-midi, il y aura un petit retour, puisqu'il y aura un spectacle de 40 minutes, si j'ai bonne mémoire, 45 minutes, avec 4 lectures de contes. Notamment, nous retrouverons le conte de Franck Pittiot qui nous avait lu pour le 20 juin. Nous aurons de mémoire David Kruger, donc la voix de Star-Lord, la voix française de Star-Lord dans Les Gardiens de la Galaxie. Voilà, nous aurons des invités qui liront des contes. Voilà, cette fois-ci, ce seront des contes sans trilogie, mais voilà, juste pour le bonheur des enfants et pour fêter Noël. Tu nous as... Voilà. Alors, petite précision que je mets quand même sur nos comptes, parce que c'est un truc qu'on y tient, pour que tous les enfants puissent lire ces contes. En fait, les contes sont publiés à lire avec une police OpenDis, qui est une police en fait qui permet aux dyslexiques de lire, donc d'être plus aérés, voilà, de ne pas confondre les B, les D, voilà. Et donc voilà, c'est un truc important. Autre chose que je tiens à préciser pendant que j'y suis et avant que j'oublie, c'est que les contes ne sont pas tous familiaux. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'il en faut pour tout le monde. Et donc, il va y avoir un petit symbole sur les contes. Donc, soit le conte sera pour les lutins, donc ça, c'est pour tout le monde. Soit ça sera pour les écuyers et ça sera pour les 8 ans et plus. Soit ça sera pour les chevaliers, et là, c'est pour les 11 ans et plus. Alors, pas forcément par la violence et les propos, mais aussi par la longueur des textes. Et aussi, voilà, disons, on prend un mot, voilà, par exemple, Dorifort. Dorifort, on ne va pas le mettre dans un conte pour les lutins. On va plutôt le mettre dans un conte pour les chevaliers, parce qu'eux peuvent prendre un dictionnaire, voir ce que ça veut dire. Donc, voilà, c'est aussi... Voilà, pour la qualité des phrases, voilà. C'est plus que les thèmes abordés, c'est aussi quand même beaucoup la complexité. Ce qui fait que, par contre, les parents, si un enfant veut avoir le texte, le parent peut lui lire, l'accompagner et simplifier un peu l'histoire. Voilà, parce que de toute façon, le conte est accessible pour les tout petits, mais à la lecture, voilà, il y aura plus de mots compliqués et les textes seront un peu plus longs. On passe entre un texte de lutin et un texte chevalier, on est quand même sur le double de longueur. D'accord. Nous allons aussi retrouver un guest qui n'est pas des moindres. Donc, j'ai cru comprendre qu'il y aurait bientôt aussi Fadj. Oui, Pierre-Alain de Garrigue. Pierre-Alain de Garrigue sera parmi nous. D'ailleurs, Pierre-Alain de Garrigue est une des stars qui bénéficie d'une trilogie de contes écrits rien que pour lui à sa demande. Donc, c'est un texte qui est complètement inédit, avec des personnages qui sont assez inédits dans le royaume des deux comtés. Ce sont des aventuriers qui ont tous les cheveux blancs. D'ailleurs, il y a un certain baladin qui s'appelle Pierre Alain.
on se demande voilà, qui a le don de pouvoir changer sa voix. On se demande où c'est qu'on a été chercher ça. Et donc, voilà, donc c'est une trilogie. Et on salue notre écrivain parce que pour cette trilogie, ce n'est pas moi qui est à l'œuvre. Donc, c'est un écrivain. Alors, je ne voudrais pas écorcher son nom, mais c'est Monsieur Pélissier. Voilà, Jean-Baptiste Pélissier, qui donc est à la manœuvre, qui nous a écrit un texte, voilà, sur une idée, voilà, sur un synopsis comme toujours de notre story runner, à savoir moi. Mais c'est lui, voilà, qui a rajouté des trucs, qui a même un clin d'œil. Et à un moment, il y a même un clin d'œil à un héros de Charles Dickens qui apparaît comme ça. On devrait faire un concours pour voir qui c'est qui arrive à nous retrouver. Quel est le personnage de Charles Dickens qui apparaît dans le premier texte d'ailleurs, le texte qui va être lu par Patch. Alors, donc, pour revenir, ça sera un texte de la série Chevalier. Pour revenir sur le texte, donc pour Pierre-Alain, l'histoire est en 3 parties. Donc là, ce n'est pas 3 histoires différentes sur le même personnage, c'est une histoire qui est en 3 parties. Et donc, la première partie sera lue par Pierre-Alain et les 2 autres seront à lire donc par nos gentils lecteurs qui pourront découvrir la suite et la fin des aventures du jeune Sam, qui donc est un jeune aventurier amoureux qui va donc accompagner cette légion, cette troupe d'aventuriers aux cheveux blancs pour une mission très importante pour l'avenir des royaumes. D'accord. Donc c'est super bien, tout ça, c'est vraiment très intéressant. Donc aussi maintenant, là, tu as une actualité brûlante. Donc, tu arrives là dans le tome 3 de ton thriller, Under My Island. Tu peux en parler un peu plus? Alors, donc, là, je ne suis pas à l'écriture. Je suis à la direction de collection pour les éditions Nutiship. Donc, c'est parti d'une idée que j'avais, en fait, de rassembler plusieurs idées que j'avais au niveau des thrillers ésotériques. Et en fait, on voulait construire une série où tous les tomes étaient indépendants, c'est-à-dire que vous pouvez lire le tome 1, vous pouvez lire le tome 2, le tome 3. Après, si vous voulez avoir toute l'histoire de tous les personnages qui s'imbriquent les uns dans les autres, voilà, vous avez les 6 tomes avec le 7e tome bonus, mais ça, on y reviendra. C'est pas vraiment un tome bonus, c'est plutôt une nouvelle bonus. Voilà. Donc, le premier tome est sorti il y a un petit moment. Donc, yep, le voilà. Voilà, Nobody's Shy. Non, ça c'est autant pour moi, c'est le tome 2. Le tome 1 est là. Voilà. The Way of Wisdom de Bruno de Marbet. Ensuite, nous avons Céline Thomas qui nous fait le tome 2. Et nous avons la dernière nouveauté qui vient de sortir malgré le confinement, qui est Guardian Spirit de Christian Perrault. Donc alors, le tome 1 est centré sur le commissaire, voilà, l'inspecteur, futur commissaire qui va arriver sur l'île dans Don Island et qui va s'apercevoir que cette île n'est pas très catholique. Déjà, elle est planquée au nord de l'Écosse, à l'ouest des îles Féroé, donc on est vraiment très très haut. Les habitants se connaissent tous. C'est une île assez fermée, avec un orphelinat qui est tenu par une mère supérieure qui a l'air très bizarre. Et il se passe, voilà, il n'y a jamais eu quasiment pas de meurtre. Et là, d'un seul coup, il y a déjà 2 meurtres qui arrivent. Voilà, les habitants sont un peu compliqués. Il va croiser plusieurs personnages, dont l'institutrice de l'école publique. Donc de l'école, je ne parle pas de l'école de l'orphelinat, je parle de l'école, voilà, l'école du village, qui, elle, va être le personnage central du tome 2, avec notamment le thème sous-jacent du harcèlement scolaire qui va apparaître. Et dans le tome 3, ça va être au tour du journaliste de l'île de nous dévoiler son secret. Voilà. Et dans le tome 4, on trouvera une nouvelle écrivain qui donc nous parlera d'un enfant de 10 ans qui est spécialiste de la physique quantique
Donc, quand on est spécialiste de la physique quantique à 10 ans, c'est qu'il y a des forces naturelles, surnaturelles quelque part. Voilà, j'en dis pas plus. Le tome 4, ce sera certainement au printemps que nous aurons voilà, le loisir de le découvrir. D'accord. Ben, c'est vraiment tout bien tout ça. C'est pas mal d'actualités. On a pas mal déjà avancé dans notre émission. Tu sais qu'elle dure entre 15 et 20 minutes, donc on a pas mal discuté. Est-ce que tu aurais des choses à rajouter, continuer à dire des choses? Ah oui, une Vas-y, mon ami. actualité qui va arriver au mois de janvier-février, qui va faire suite à Fairy Christmas, qui est en fait la préparation de Fairy Christmas 2. Il faut savoir que Fairy Christmas 1 a été complètement autoproduit par les membres du Feu de Camp, donc par les membres de l'association Livre d'Histoire, que ça nous a coûté une belle somme. Je ne donnerai pas le chiffre, mais voilà, la location du studio, les intervenants, certains intervenants, les illustrations, voilà, il y a des choses qui ont été, voilà, on a déboursé pas mal d'argent. Donc, et puis aussi pour pouvoir rémunérer tous les intervenants pour Fairy Christmas 2, nous allons lancer un financement participatif, sachant que pour Fairy Christmas 2, le thème sera les rencontres et les apprentis. Et en fait, nous pourrons découvrir d'ailleurs la sorcière Mama Yaga et son apprenti, le chambellan Ouf et son apprenti. Et Mama Yaga, voilà, je peux l'annoncer, si jamais notre financement participe à la voix de Mama Yaga la sorcière sera faite par Brigitte Lecordier. Donc voilà, et donc on retrouvera, et ce qui veut dire que sur chacun des contes, on aura un jeune comédien qui donnera la réplique à un comédien beaucoup plus connu. Et donc, pour Fairy Christmas 2, nous aurons 8 rencontres de comédiens expérimentés qui vont pouvoir s'occuper, coacher des jeunes comédiens pour ce truc. Et bien entendu, l'enregistrement se fera au maximum, sauf 2-3 enregistrements qui se feront sur Paris pour des raisons de déplacement et des raisons d'emploi du temps. Mais les enregistrements se feront toujours au studio Miroslav Pilon à Lyon, donc tenu par notre ami Franck Pitiot, aka C'est pas faux, Perceval. Dans Kaamelott. Donc voilà, et donc voilà, on espère d'ailleurs retrouver quelques-uns des comédiens de la saison 1 pour cette saison 2. Que ce soit d'ailleurs les jeunes comédiens de la troupe Caliberson, que les comédiens plus expérimentés qui ont accepté de participer à cet événement. Très bien, Thomas. Mais c'est vrai que voilà, je pense qu'on va soutenir, ça tu sais très bien, ce fameux projet, ce crowdfunding, parce que je pense que aider ce genre d'action est utile et essentiel à l'heure actuelle. En tout cas, merci beaucoup, Thomas. C'est vraiment très intéressant tout ce qu'on a pu apprendre aujourd'hui. Si tu as un dernier mot ou quelque chose à raconter encore, n'hésite pas, tu es là pour ça. Vas-y. Lisez, soutenez vos libraires et amusez-vous, rêvez malgré la situation actuelle. En ce moment, le meilleur moyen de voyager, c'est dans les livres. Donc voilà, lisez, évadez-vous avec un bon roman. Voilà, que ce soit les romans des éditions Kellac. En ce moment, il y a un très bon roman sur Noël aux éditions Kellac. Il y a les Contes des Deux Comtés. Voilà, je pense aussi au Manoir chez Bayard, la série d'Evelyne Brizoupelen. Voilà, et puis bon, si jamais je commence à citer des conseils de lecture, je pense que la vidéo durerait 2 heures ou 3 heures, donc je vais m'arrêter là. Mais t'inquiète pas pour ça, il n'y a pas de souci. Tu sais bien que tu peux revenir quand tu veux. Tu es chez toi ici avec moi, donc il n'y a pas de souci. Ah, c'est avec grand plaisir. Et on espère avoir ta voix pour la saison 2. Hein. Ah bah, il suffit de me demander. Hein. Mais c'est vrai que
c'est mal tombé, j'ai pas pu venir, tu sais pour quelle raison, donc c'est comme ça, hein. Oui, oui, oui. Mais la prochaine fois, je me tiens à ta disposition. Puis bon, bah, oui, dis-moi. Non, non, c'est bon, vas-y, je faisais au revoir, c'est tout. Mais- En tout cas, je pense que nos auditeurs auront vu et compris Mm, l'importance de telles actions comme ce que tu fais toi. On a mm, compris qu'il ne faut pas louper donc, dans le tome 3 donc, du thriller, donc, mm, de Donovan Island. Et je pense qu'il va falloir qu'on partage tous ces liens, qu'on puisse partager mm. tous ensemble tout ça. On remercie nous aussi tous les acteurs, tous les participants, et dont ma fille Ambre, hein, t'as compris. Oui, 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 oui. Très fier Moi, d'elle. je savais, je savais que c'était ta fille. Bon, ben, Je crois que c'est tout bon pour moi. Écoute, je te remercie encore une fois d'avoir participé à une deuxième émission de Parlons-en. Donc à nous, je vous dis à très bientôt et au revoir. ciao, ciao.